Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de jeux de cartes. Alors en quelques mots, je suis Lily Oracle, thérapeute énergéticienne et cartomancienne. Sur cette chaîne, tu pourras trouver donc des vidéos comme celle que je m'apprête, celle que je suis en train de faire, où je te propose de découvrir différents jeux de cartes, tarot, oracle, le normand, Béline, etc. etc. Tu trouveras également sur cette chaîne YouTube de sortes de petites capsules en fait où je te partage mes idées sur des thématiques, des thématiques en particulier. Je te partage, mes expériences professionnelles et personnelles en me disant que de la même manière que ça a pu m'aider moi dans mon propre cheminement, et ben peut-être que ça pourra en faire de même pour toi. Tu as également des guidances, des vidéos que j'appelle guidance de l'âme, où là ce sont des petits tirages de cartes. À voir si tu peux recevoir des messages ou pas. Quoi d'autre Eh bien écoute, je te laisse juste aller découvrir cette chaîne, et si toutefois, je vais arrêter de dire des E, et si toutefois eh bien, tu trouves des contenus qui t'intéressent. J'ai un petit peu de mal aujourd'hui, mais hop, ça va le faire. Allez, on se recentre. Si toutefois tu trouves des contenus qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne en cliquant sur la cloche. Voilà, comme ça tu seras averti lors des prochaines mises en ligne des futures vidéos. Je t'invite grandement à venir aussi me retrouver sur Facebook et Instagram, les deux réseaux sur lesquels j'interagis au quotidien, surtout Instagram. Je propose plein de choses différentes sur ces réseaux-là. Et puis, si tu as envie de papoter avec moi, c'est là-bas que ça pourra se faire. N'hésite pas à venir me faire un petit coucou, peut-être me suggérer des idées de contenu que tu aimerais voir sur cette chaîne YouTube, ou pourquoi pas me faire un petit retour par rapport à une vidéo que tu as vue et qui t'a plu. Et puis, voilà, je pense que j'ai tout dit. Il y a aussi des petits concours sur Instagram, il y a plein de posts aussi, je propose des jeux, enfin bref, je suis quelqu'un j'aime m'amuser, j'aime rigoler, et c'est cette énergie que j'ai envie de partager avec vous. Toutes celles et ceux qui me connaissent le savent, et toutes celles et ceux qui auront envie d'apprendre à me connaître, eh bien, j'espère que vous allez le découvrir. Bon, et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire. Quel est donc ce jeu que j'ai envie de vous faire découvrir aujourd'hui, c'est un jeu qui est connu, c'est l'oracle Le Manuscrit de Gérard Barbier. Le livre et le jeu original dans ce coffret aux éditions Trajectoire. C'est un jeu que je trouve original, je dirais, très sympa. Maintenant, j'ai envie de vous dire peut-être qu'il fait un peu peur. À voir. Bon, allez. Gérard Barbier est un éminent créateur d'oracles. Si le célèbre oracle G a fait sa réputation, les fidèles de l'auteur apprécieront également l'oracle Le Manuscrit, à l'usage de tous et à portée universelle. Afin d'embrasser tous les aspects de l'existence, chaque lame est interprétée par le biais des thématiques suivantes: le sens général, l'affectif, le professionnel, la santé, le spirituel et la personnalité et l'influence. Donc il est vraiment très très complet. Ces réponses vous éclaireront sur le sens et l'orientation à donner à votre vie. Gérard Barbier propose également 9 méthodes de tirage, s'il vous plaît, décrites pas à pas et expliquées de façon limpide grâce à des exemples précis. Les symboles illustrant chaque lame vont stimuler votre intuition, permettant ainsi de peaufiner vos prédictions. Considérez ces cartes comme autant de portes ouvertes sur votre avenir et celui de vos proches. Il n'appartient qu'à vous d'en franchir le seuil. Donc tu as un livret de 160 pages et donc 43 cartes, 43 lames. Petite info pris ici au passage, si toutefois tu as le coup de cœur pour ce jeu aujourd'hui. Alors, je suppose que si tu t'intéresses un petit peu aux oracles, l'oracle G, tu le connais. C'est un must-have, comme on dit, c'est-à-dire un des oracles à avoir chez soi, ou pas, parce qu'après, comme toujours, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais c'est un jeu qui est très très connu, et normalement, même pour les personnes débutantes, vous avez dû entendre parler de l'oracle G au moins une fois dans votre vie. Donc ici, on revient à l'oracle Le Manuscrit, un livret qui est en couleur, comme tu peux le voir à l'écran, qui est très bien fait. Et voyons voir, hop, ici, alors c'est à la fin, le sommaire. Voilà, l'oracle G, tiens, comme ça tu as 3 petites images, si jamais ça te parle, ces symboles, si tu les as déjà vus sur des cartes.
Il est très sympa, l'oracle G, très particulier également, mais bon, j'imagine que c'est l'univers aussi de Gérard Barbier, mais très intéressant à utiliser parce que message très clair. Donc dans la table des matières, tu as une partie introduction, ensuite chacune des cartes qui est répertoriée ici, a priori rangée dans l'ordre alphabétique. Ensuite, tu as les différentes méthodes de tirage qui te sont proposées, la méthode de 9, méthode de la fleur, méthode du domaine concerné, méthode du sablier, méthode du fer à cheval, méthode de la flèche, méthode des 3 tas, méthode de la personnalité, méthode de la question. Ça fait beaucoup, mais en même temps, c'est chouette que ce soit aussi varié. Exemple concret de tirage, c'est ce dont on a parlé au dos de la boîte. Et puis voilà, une petite partie conclusion. Somme toute, un livret classique et très bien fait. Ici, de toute façon, nous irons y poser un œil un peu plus attentif à la fin de cette vidéo. Je vais procéder à un petit tirage de cartes et comme ça, ce sera l'occasion d'aller voir un petit peu ce que ça dit là au niveau des messages dans le bouquin, si tu le veux bien. Voilà. Allez, on va regarder les cartes. Donc on a dit il y en a 43. C'est bien ça, oui, 43. Le dos des cartes, il est comme ceci. J'aime bien, on dirait du vieux papier. Je ne sais pas si tu as déjà essayé ça quand tu étais plus jeune, tu sais, de prendre une feuille, tu écris plein de jolies choses dessus, puis après tu viens brûler légèrement tout autour comme ça, et ça fait comme un vieux manuscrit, et j'aime bien. Je trouve ça très joli. Donc ici, oracle le manuscrit, dimension, j'irais dans l'esprit du tarot en fait, au niveau de la dimension des cartes. La tranche est neutre, la qualité des cartes est très très bonne. Ouais, très bonne. Faire attention quand même sur les tranches. Ici, ça s'abîme un petit peu. Et voici donc les illustrations. Alors, comme je l'ai dit, hein, il est très sympa, original, mais il peut faire peur. Donc là, tu peux comprendre pourquoi. Première carte, on va dans le vif du sujet. Pof, on clash direct. C'est la carte du décès. Voilà. Donc, je trouve ça hyper original et intéressant d'avoir mis une carte comme celle-ci. Souvent, c'est plutôt la mort, la transformation, etc. Ce qui donne une petite touche peut-être un peu plus légère, bien que, à voir, à vérifier. Mais là, décès, le mot est cash. Bon, ici, tu as la carte du décès. Ici, tu as la carte de l'ésotérisme. Tu vois, il y a plein de petits symboles qui peuvent... Ici, tu as les planètes, ici des chiffres pour la numérologie, le pendule pour la radiesthésie. C'est vraiment très intéressant, même s'il n'y a pas énormément de dessins sur les cartes. Néanmoins, les illustrations sont assez parlantes. Ici, la carte rencontre, la carte protection, naissance. Ici, la carte argent, danger, émotion, union, examen, destin. Ici, la surprise. J'aime bien, elle est rigolote celle-ci. Hôpital. Ça, on retrouve cette carte-là dans l'oracle G. Ce genre d'illustration. La carte art, femme, médecine, échange. La carte homme, le masculin, le féminin. Ici, la carte de la chance, avec les jeux de hasard. La carte du travail. Ici, le choix. La perte. L'équilibre. Le voyage. La méfiance. J'adore avec le cactus. Je trouve que franchement, les dessins sont originaux. Ici, la carte de la justice. La carte idée. Les nouvelles. La réussite. Ah, quand même une carte sympa. La fête, parce qu'on a l'impression qu'il est un petit peu plombant. Avec, là, si, la réussite et la fête. Donc ça, c'est chouette, c'est hyper positif. La carte achat, ça, c'est hyper original. Enfin, celle-ci, je ne sais pas s'il y a un autre oracle où il y a ce type de carte-là, comme ça, achat. La carte changement, bon, plus classique. Ici, la dualité. L'ennui. La carte secret. Soutien. Ici, construction avec le puzzle, la séparation, c'est pareil, on a une carte comme ça dans l'oracle G avec ce dessin. La carte santé, trahison, la carte du temps
la carte de la force avec le tigre. Et puis, pour terminer, la carte famille. Voilà, ce qui pourrait être l'ADN ou on pourrait penser à un arbre original, généalogique aussi, pourquoi pas. Donc voilà pour les 43 cartes. Ce que je vais faire, si tu es toujours là, eh bien déjà merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, de ne pas avoir fait défiler à toute vitesse. Ce que je te propose, c'est que je vais procéder à un petit tirage. Je vais partir sur 3 cartes, d'accord? Je ne vais pas forcément t'inviter à choisir carte numéro 1, numéro 2, numéro 3. Je vais faire un tirage à 3 cartes pour voir un petit peu ce qui ressort comme message et voir si toutefois ça parle à quelqu'un derrière l'écran. Voir un peu comment on peut utiliser cet oracle. Peut-être que ça te donnera, comment dire, tu sais, si tu as besoin de te décider, savoir si oui ou non il t'intéresse ou pas à avoir chez toi. Peut-être que le petit tirage va venir te, comment dire, te décider, va te permettre de te décider ou pas, tout simplement. Ok, donc message à recevoir aujourd'hui par le biais de ces 3 cartes que je vais sortir. On verra si toutefois je les recouvre ou pas. Ok, allez, et puis parmi ces 3 cartes, j'en sélectionnerai une et on ira voir, ou peut-être toutes, je sais pas, je vais voir, je me laisse inspirer. Allez, on part sur 3 cartes. Ici, la carte numéro 1, la numéro 2 et ensuite la 3. Voilà, allez, on va voir ce qui ressort là. En 1, on a la carte hôpital. Oh, bah tiens, voyons donc. Bon, la carte hôpital, qui peut vouloir dire plein de choses, on est bien d'accord. À proprement parler, cette carte parle de milieu hospitalier, bien évidemment. Elle est toute seule. On va voir les cartes qui sont sorties avec celle-ci. Mais là, si je la prends toute seule, peut-être que et cette carte vient dire qu'il faut faire attention à sa santé, prendre soin de soi. Peut-être qu'il y a une personne dans ton entourage qui va être hospitalisée ou qu'une hospitalisation est nécessaire, que ce soit pour un tout petit truc ou pour une opération, quelque chose d'un petit peu plus lourd, que ce soit pour des examens médicaux aussi. Si toutefois au niveau de ta santé, tu te poses des questions, que tu as un petit doute par rapport à quelque chose, alors n'hésite pas à prendre rendez-vous avec ton médecin pour faire un petit point, peut-être une prise de sang, un bilan, etc. Peut-être qu'il y a quelque chose et plus tôt tu le sauras et mieux ce sera pour toi pour eh bien, faire ce qu'il faut en fait pour t'aider à la guérison tout simplement. Toutefois, pour des personnes qui peut-être auraient envie de travailler dans le domaine de la santé, cette carte prise toute seule peut venir vous dire, eh bien oui, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là, donc vas-y, lance-toi. Bon, on pourrait dire encore plein de choses. Je vais voir avec les autres cartes. Allez, je vais garder celle-ci debout. Ici, on a la carte homme. Ça peut être le médecin de famille, ça peut être l'anesthésiste que vous allez aller voir, la personne avec qui vous allez avoir le rendez-vous médical, mais ça peut, pourquoi pas, être aussi un homme dans votre entourage qui a des soucis de santé et qui peut-être va faire un petit séjour, alors je le souhaite court, si jamais ça parle à quelqu'un, un plus ou moins long séjour à l'hôpital. Et ici, on a la carte art, on se demande ce que la carte art vient faire ici. Oh là là, j'aime les tirages comme ça où voilà, ça part dans un sens et puis après dans l'autre, mais on va essayer d'interpréter comme on peut. N'hésite pas aussi à faire confiance à ton intuition, vois comment tu le ressens aussi, hein, ok? Donc, qu'est-ce que j'ai envie de te dire avec ces cartes-là, si je me laisse inspirer? Peut-être que, parce qu'il y a quand même... je sais pas, avec la carte art, j'ai envie, moi, de te dire qu'il faut peut-être faire confiance. Tu sais, déjà, la première image que j'ai eue, pardon, parce que cette carte, pour moi, je me dis qu'est-ce qu'elle vient faire ici. Mais c'est pas grave, c'est intéressant. En même temps, ça te montre aussi que des fois, tout n'est pas fluide dans l'interprétation des tirages de cartes et c'est OK. Hein. Je dis ça à toutes les personnes qui s'entraînent, qui apprennent à tirer les cartes, etc. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que je propose des initiations à la cartomancie de 2 heures. Donc, il y a le lien vers mon site internet sous cette vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un œil à ce que je vous propose et n'hésitez pas à venir vers moi si jamais vous avez envie d'apprendre. Alors c'est niveau débutant, hein, pour les experts, vous n'aurez pas besoin de mes services, mais pour les personnes qui débutent, eh ben voilà, il n'y a pas de souci, on peut faire quelque chose de sympa et surtout de personnaliser ensemble. Donc j'étais en train de dire que pour les personnes qui justement s'intéressent à la cartomancie, eh bien c'est bien parce que ça vous montre que tout n'est pas toujours fluide et que des fois, on a des cartes qui sortent comme ça et on se demande ce qu'elles viennent faire ici et c'est OK. Donc moi je disais que l'image que j'ai eue, c'est l'image, vous savez, des clowns
qui vont dans les hôpitaux pour faire du bien aux personnes hospitalisées, que ce soit des enfants, des adultes, des personnes âgées, peu importe. C'est vraiment super, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, qui se développe et qui, j'espère, va se développer à l'infini parce qu'il y a tellement tellement de joie, tellement de bonheur et tellement de bien-être à apporter à toutes ces personnes qui sont dans des longues convalescences, dans des longues maladies, enfermées entre quatre murs blancs avec les odeurs de l'hôpital bon bref, voilà, je vous fais pas le dessin. Je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui sont joyeux d'aller à l'hôpital, je ne pense pas, sauf pour un accouchement parce que c'est un moment merveilleux, mais sinon au-delà de ça, c'est pas forcément toujours très folichon. Et le fait qu'il y ait des personnes qui apportent leur art en milieu hospitalier, eh ben c'est vraiment super. Donc peut-être que ça peut parler de cette manière-là. Je pense à toutes ces personnes qui œuvrent dans l'univers du bien-être, que ce soit des sonothérapeutes, des coiffeurs, des maquilleurs, des sophrologues, des personnes qui font des massages, des clowns, comme je l'ai dit tout à l'heure, etc. Vous voyez, toutes ces activités professionnelles qui peuvent sans aucun problème entrer dans le contexte hospitalier pour venir apporter de la douceur et du bien-être aux personnes qui s'y trouvent, d'accord ? Et puis, pourquoi pas, hein, là je passe du coq à l'âne comme on dit, mais il peut aussi s'agir d'une reconversion professionnelle ou d'un désir de s'orienter dans une voie ou dans une autre. Alors vous allez me dire, rien à voir entre la voie de la santé et la voie de la créativité, mais on peut très bien se poser ce genre de questions. Moi personnellement, avant d'en arriver là où j'en suis aujourd'hui, c'est-à-dire de devenir thérapeute, eh ben j'étais dans ce domaine-là. Voilà, j'ai commencé par le domaine des arts, puisque je suis styliste modéliste à la base, et aujourd'hui, j'œuvre plus dans le milieu de la santé et du bien-être. Donc oui, c'est tout à fait envisageable, je ne dis pas n'importe quoi. Donc peut-être qu'il y a un homme là qui se pose la question de savoir quelle est l'orientation qu'il va suivre, voilà. Ou peut-être, comme je l'ai dit, un changement d'orientation, que ce soit pour aller dans cet univers ou pour aller dans celui-ci, à vous de voir bien évidemment, ce ne sont pas les cartes qui vont vous dire oui ou non, c'est à vous de ressentir les choses et de voir de quelle manière ce petit tirage à 3 cartes peut éventuellement vous interpeller. On pourrait dire encore plein de choses. Ça peut être, pourquoi pas, une rencontre qui se fait avec un homme qui est un artiste, puisque si on va sur des traits de caractère, ça peut être un homme qui est un petit peu original, avec voilà ce côté-là talentueux, artiste, etc. Donc quelqu'un d'un petit peu original qui travaillerait dans le domaine de la santé et du bien-être, pourquoi pas, c'est possible aussi. Qu'est-ce que j'avais dans la tête? Oui, ça peut être aussi se spécialiser, si jamais quelqu'un à qui ça parle est en études de médecine, peut-être que là, le moment va venir de réfléchir à sa future orientation, parce que le tronc commun, c'est médecine générale, mais après, on a peut-être envie de s'orienter vers quelque chose en particulier, que ce soit chirurgien dentiste, vers chirurgien cardiaque, etc., etc. Je vais pas tous les citer, mais voilà, c'est de trouver son art en fait. Quel est le domaine dans lequel on a envie d'œuvrer, la gynécologie, etc., etc. Voilà, ça peut être dans la chirurgie esthétique, pourquoi pas, hein, avec l'art aussi, c'est quelque chose qui est possible. Bref. Comme vous pouvez le voir, on pourrait dire 1 milliard de choses avec ces 3 cartes. Moi, je vais en rester là parce que sinon, on va être sur une vidéo qui dure 24 heures. Moi, je vais... Allez, on va partir sur la carte des arts. Ok. Et celle-ci, on va regarder sa symbolique dans le livret. Comme ça te donne une petite idée de comment c'est écrit. Voilà. Ok. Donc, tu vois, c'est ça que je vais venir te lire. Donc pour cette carte des arts, cette carte annonce tous les arts confondus et tout ce qui s'y rattache de près ou de loin. Elle indique un don ou un métier artistique, tout au moins le goût pour les belles choses. Et au niveau affectif, tu vois cette carte au niveau affectif, là je n'étais pas forcément dans une interprétation dans le domaine affectif ou sentimental, néanmoins pourquoi pas l'envisager de cette manière-là quand je l'ai dit qu'il pouvait y avoir une rencontre amoureuse qui se fait.
Et donc au niveau affectif, elle annonce une rencontre avec un artiste lors d'une sortie, peut-être au cinéma, à un concert, au théâtre. Elle indique une relation sentimentale heureuse basée sur l'harmonie et la compréhension réciproque. Donc ce que j'ai dit tout à l'heure en disant que peut-être que par le biais du domaine de la santé, du bien-être, on peut rencontrer une personne qui est plutôt un artiste, peu importe de quelle manière. Ça peut juste un artiste dans ses pensées, hein. C'est pas une personne qui travaille forcément dans un domaine artistique, un original comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis bah du coup ça va matcher et puis voilà, il y a une relation qui va pouvoir qui va naître. Au niveau professionnel, elle symbolise bien sûr le monde artistique au sens large du terme, les métiers liés au cinéma, théâtre, concert, à la danse, à la télévision, etc., etc., etc. Elle indique un emploi pour vous ou pour un proche dans ce milieu, dans ce lieu. Dans le domaine, en tout cas artistique, même si ce n'est pas votre travail principal, elle annonce une activité artistique parallèle dans le cadre des loisirs en tant qu'amateur ou bénévole. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure pour les personnes qui interviennent en milieu hospitalier. Ou EHPAD, ou tu vois, quand je dis milieu hospitalier, c'est pas que l'hôpital, maison de retraite, EHPAD, maison Alzheimer, etc., etc. Au niveau santé, elle présage dans la plupart des cas des soins par le médecin, médecine douce, médecine parallèle, par l'expression artistique, la musique, la vibration et les couleurs. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Au niveau spirituel, elle annonce que vous évoluerez dans vos recherches par le biais de l'art. Et au niveau de la personnalité, elle indique une âme d'artiste, une personnalité créatrice et s'intéressant beaucoup au domaine culturel. Elle annonce un personnage romantique, ouvert au monde et à l'écoute des autres. Voilà, c'est une carte positive, hein, celle-ci, la carte des arts. Donc je vais en rester là pour ce petit tirage. Voilà, ça te donne une petite idée de comment on peut utiliser cet oracle, le manuscrit. Et puis voilà, merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésite pas à la liker, à la partager ou voire même à l'enregistrer si tu le souhaites. Tous vos likes en fait permettent à la vidéo eh bien de remonter dans le fil de la visibilité. Ça rime, c'est bien. Donc ceci permet à cette chaîne eh bien d'être vue et puis de grandir. Donc je vous remercie du fond du cœur pour cela. Je sais qu'il y a des personnes qui le font systématiquement. Merci, merci, merci à vous. Et pour toutes les autres, eh bien n'hésitez pas à me filer ce petit coup de pouce. Ça ne demande pas beaucoup de temps, quelques secondes pour mettre un like, mais moi ça change beaucoup de choses pour permettre à cette chaîne d'évoluer pour notre plus grand bonheur à tous. En tout cas, je l'espère. Je vous envoie plein d'amour et puis je vous dis à bientôt pour du nouveau contenu. Salut!